Bonsoir. Vous venez de présenter la monoplace dans laquelle vous serez cette année. Qu'est-ce qu'elle a de plus que l'année dernière? De plus, je sais pas, en tout cas, elle a quelques kilos en plus. Elle est très très différente parce que le règlement a complètement changé cette année comparé à celui de l'année dernière. Donc c'est vraiment une révolution dans le monde de la Formule 1. Mais bon, voilà, je considère qu'on a vraiment travaillé, bien travaillé avec le team. C'est un travail depuis maintenant presque 2 ans. Et voilà, c'est un moment, c'est sûr, très excitant de enfin révéler la voiture au monde entier. Et demain, la première fois, je roulerai dans cette voiture, donc j'ai hâte. Justement, en quelques mots, faites-nous un cours. La F1 pour les nuls, qu'est-ce que ça change ce règlement? Ça remet les cartes sur table en termes de concurrence? Bah alors, le changement de règlement a été fait pour une chose en particulier, c'est surtout de pouvoir, pendant les courses, la voiture de derrière suivre la voiture de devant plus facilement. Donc il y a eu un grand changement aérodynamique. Avec des pneus aussi qui ont changé, qui sont maintenant plus grands, des 18 pouces. Donc voilà, et un look plus agressif et plus futuriste en général. Quels sont vos objectifs cette année et sont-ils réalisables avec cette monoplace? Mes objectifs, bah alors mon rêve, ce serait bien sûr d'être champion du monde à la fin de cette année. Après, réalistiquement, on sait très bien d'où on vient. 2020 a été une année très compliquée pour le team. 2021, c'était un petit peu mieux. C'était de mieux en mieux. Et 2022, c'est une réelle opportunité parce qu'encore une fois, avec tout ce changement de règlement, on part un petit peu d'une feuille blanche. Et donc, du coup, c'est l'opportunité pour nous de repasser aux avant-gardes en Formule 1. Donc, j'espère que ce sera le cas et que le travail paiera. Mais bon, il reste à prouver tout ça. Donc oui, l'objectif, c'est clairement de pouvoir se rebattre pour des victoires en 2022. On revient sur la saison dernière. Quel est votre meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je dirais le podium à Silverstone était un très bon souvenir. Après, la pole à Monaco était un super bon souvenir. Mais bon, vu ce qui s'est passé le dimanche, c'est vrai que ça me fait oublier un petit peu le samedi. J'allais justement vous demander quel était votre pire souvenir et j'imaginais que c'était Monaco justement. Eh oui, malheureusement, c'est ça. Et comment, psychologiquement, justement, on arrive à se remettre d'une telle situation? Vous êtes à la maison comme ça, vous faites la pole et vous ne pouvez pas participer le lendemain au Grand Prix. Ah, c'est sûr que c'est compliqué, hein, surtout à la maison. Encore une fois, à Monaco, c'est un circuit tellement mythique pour nous les pilotes de réussir à faire ce tour parfait. Enfin, un tour est jamais parfait, mais en tout cas le plus proche de ce qu'on estime le tour parfait. Et ensuite de se retrouver sur la grille le dimanche et de pas pouvoir faire la course, c'est compliqué. Mais bon, après, ça fait partie du sport auto. Depuis que je suis petit, je suis dans ce sport. Je sais que ces choses-là peuvent arriver. Et voilà, faut passer outre. On essaie de penser à autre chose. Votre duo avec Carlos Sainz, on a l'impression que vous formez un beau couple. Je me trompe? Non, non, oui, oui, c'est bien dit. On s'entend super bien, en tout cas, en dehors de la voiture, on travaille super bien ensemble pour essayer d'aider Ferrari justement à réussir cet objectif de se rebattre pour le championnat. Et après, voilà, c'est clair que quand on met le casque, on est deux compétiteurs. J'ai envie de le battre autant qu'il a envie de me battre, mais on essaie de travailler ensemble un maximum pour essayer de ramener Ferrari aux avant-gardes. Ce sont les Jeux Olympiques, vous avez suivi la performance des bobeurs monégasques? Bien sûr, j'ai pas suivi en détail parce que mes 2 dernières semaines ont été assez chargées justement en préparant la journée d'aujourd'hui. Mais bon, j'ai suivi de loin et c'est juste exceptionnel. Je suis tellement content parce que le pays le mérite. Je pense il nous donne des valeurs qui aujourd'hui mettent dans le sport et je suis sûr qu'ils ont inculqué ces valeurs de la même façon au team de Monaco du bobsleigh. Dernière question, ça fait plaisir, j'imagine. Vous en F1 chez Ferrari, votre frère qui marche très bien en F3, les deux bobeurs monégasques au plus haut niveau, votre pote Hugo Mikhalev, boxeur pro, le sport monégasque se porte bien. Exactement, et oui, j'ai bien sûr mon meilleur ami aussi qui fait de la boxe, ça se passe super bien pour lui, et il le mérite parce qu'il fait beaucoup de sacrifices. Vous savez, souvent on voit les sportifs, on a une vie de rêve, c'est vrai, mais après derrière, il y a aussi beaucoup de travail, et ça je le vois avec Hugo, et il donne absolument tout pour réussir, et donc c'est beau de le voir réussir. Pour mon petit frère, pareil, je suis tellement heureux, il n'a pas eu exactement la même chance que moi d'avoir une carrière continue, on a dû arrêter pour
des raisons financières à un certain moment de sa carrière. Il a repris et pour l'instant, ça marche super bien pour lui. Il est dans la grande famille de Ferrari aussi en faisant partie de la Ferrari Drivers Academy. Et je lui souhaite tout le meilleur. Normalement, ce week-end, ce sera son dernier week-end de course pour le championnat Asie de la Formule 3. Et si tout se passe bien, il est bien parti pour gagner. Donc voilà, je croise les doigts et j'espère qu'il réussira à conclure ce week-end. C'était donc la présentation de la monoplace de chez Ferrari. Les essais auront lieu dès la semaine prochaine et le premier Grand Prix que l'on attend avec impatience le 20 mars à Bahreïn. On est derrière vous, Charles Leclerc. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée.